Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer avec un message de l'oracle des murmures. Je rappelle que c'est une guidance générale qu'elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de mai au niveau relationnel et sentimental. Ok. Vous avez la lignée. La lignée parle d'héritage, de transmission, hein, peut-être au travers de la famille, peut-être des valeurs familiales aussi, des choses qu'on vous a peut-être apprises ou oui, des valeurs qu'on vous a transmises ici, hein, c'est possible. Ok. Allez, on va voir avec un message de l'oracle Béline. Niveau relationnel et sentimental pour les Sagittaires pour ce mois de mai. Ok, donc vous recevez le soutien, l'appui de quelqu'un, peut-être de la famille, hein, dans ce que vous traversez actuellement. Il y a l'idée ici de chercher à peut-être protéger aussi les valeurs ou peut-être des choses qu'on vous a inculquées ou peut-être que vous travaillez effectivement sur l'idée d'un héritage, sur des transmissions, sur des choses que, voilà. Ici il y a du soutien, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous venir en aide si vous traversez vraiment une période difficile au niveau émotionnel, relationnel. Voilà, il y a quelqu'un ici qui vous vient en aide. On va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière ce qui vient vers vous. Ah, alors vous avez le page de bâton qui vous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin ici, peut-être d'un nouveau foyer aussi. Il y a le côté famille qui ressort chez vous, hein, parce que la lignée peut parler de famille aussi, et là on retrouve la 10 de Pentacle avec cette notion de sécurité. La famille, l'entourage, des personnes ici qui peuvent vraiment vous apporter plus de sécurité, plus de soutien, effectivement dans une situation où vous avez besoin peut-être de comprendre quelque chose. Le page d'épée a besoin de se renseigner, a besoin de savoir où il va. C'est aussi l'étudiant. Peut-être que pour certains, vous avez quitté un travail et que là, vous vous retrouvez sans emploi et que vous êtes peut-être en train de vous former dans quelque chose et que financièrement, vous avez peut-être besoin de soutien de la famille, hein, qui viennent vous épauler dans cette transition. Parce qu'on voit que ce page de bâton, il a envie de se lancer sur un nouveau chemin, un nouveau départ. Donc le relationnel pour vous les Sagittaires, je pense qu'il est plus au niveau de la famille ou des amis proches, des personnes sur qui vous pouvez compter, qui vous apportent une certaine sécurité, une sécurité affective, une sécurité peut-être matérielle aussi, des personnes qui sont de bons conseils peut-être aussi pour vous épauler dans vos choix de vie ou en tout cas dans votre... Je pense que vous êtes en période de transition, il y a quelque chose qui change ici. On va voir quel est le conseil pour vous à suivre durant ce mois de mai. Ce qu'on vous invite à faire, c'est finalement de rester un peu plus mesuré, de ne pas céder à la colère, de ne pas céder à l'impulsivité ou à vouloir peut-être que les choses bougent rapidement. Je pense que le temps va faire les choses. Avec tempérance, on est sur la conciliation, on est aussi sur la communication, mais vraiment mesuré. Hein. On n'est pas... parce que le chevalier d'épée, lui, peut avoir tendance à monter au créneau tout de suite, à réagir très rapidement et à être vraiment dans cette impatience ou impulsivité. Donc là, on vous invite plutôt à prendre votre mal en patience, j'ai envie de dire. Parce que, ouais, vous êtes sur un nouveau chemin. Le magicien ici nous parle effectivement de... Vous avez l'expérience en fait, vous avez l'expérience, vous avez tous les outils nécessaires pour construire quelque chose de nouveau ou pour commencer un nouveau chemin, un nouveau départ. Ça, c'est évident. Et là, vous avez envie que les choses bougent vraiment rapidement. Sauf que, non, il va falloir quand même rester dans cette notion d'équilibre, rester dans cette notion d'objectif peut-être à long terme, ou en tout cas quelque chose qui vous demande de la patience. Ouais, c'est ce que je ressens chez vous, de la patience. Ok. Attention à ne pas aller trop vite dans votre projet, dans votre nouveau départ. Allez, on va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Ah la situation à éviter pour vous, c'est effectivement
d'envoyer peut-être balader un peu tout le monde, de céder un peu à la colère ou de céder un peu à la passion. On a cet as de bâton qui peut parler aussi de feu intérieur, de côté très instinctif, un peu impulsif aussi, hein, on retrouve le côté impulsivité, et qui peut tout détruire sur son passage. La tour, c'est vraiment le bouleversement euh, quand on veut tout détruire, si vous voulez, autour de nous. Et là, en l'occurrence, c'est la 3 de Pentacle. Et la 3 de Pentacle, c'est les personnes avec qui vous avez pu cheminer ou construire quelque chose. Ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un de la famille avec qui vous avez construit quelque chose, une amitié, voilà. Attention à ne pas vouloir tout envoyer balader comme ça sur un coup de tête. Attention au côté impulsif ici qui peut vraiment être présent pour vous hein, durant ce mois et qui pourrait déstabiliser peut-être l'équilibre familial. En tout cas, il est question de chercher à comprendre une situation ici qui jusqu'à présent vous a toujours soutenu, vous a toujours maintenu, enfin comment je pourrais dire, ça a été un environnement plutôt sécurisant pour vous, sauf que là j'ai le sentiment que vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveaux départs, de renouveau, mais attention à ne pas envoyer balader tout le monde quoi. Hein, voilà. Il y a le côté un peu précipité ou impulsivité qui pourrait être un peu présent hein, durant ce mois de mai. Allez, on va voir. Et le projet que vous avez en tête, parce que pour moi c'est un projet, ça peut être un projet professionnel ou un projet de vie, un projet qui vous tient à cœur, c'est ce projet-là qui peut effectivement créer, on va dire, peut-être des désaccords hein, par rapport à votre famille ou en tout cas les personnes proches. Je sais pas, on va voir. Ouais. Comment les choses vont évoluer. Vous avez la 9 d'épée, l'as d'épée et oula, la 8 de bâton. Ok, donc il se passe des choses. Pour vous, ça bouge, ça remue pas mal. J'ai ressenti ici que... Bon, il y a la 2 de coupe. Il y a la 2 de coupe. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée ici de remettre en question peut-être une relation familiale, un foyer. Il peut être question d'enfants hein, ici, avec les valets hein, aussi. Donc vous entrez dans ce mois avec une situation plutôt confortable, une situation plutôt sécurisante, ou en tout cas quelque chose ici qui est bien établi, hein, une routine peut-être. Sauf que vous aspirez à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle, qui vous attire, peut-être au niveau professionnel, ou même un changement de vie assez radical. Alors attention à ne pas aller trop vite et à brûler les étapes. Lorsqu'on souhaite effectivement changer de vie, peut-être il faut déconstruire effectivement ce qu'on a pu, en tout cas en partie construire, sauf qu'il faut le faire intelligemment et il faut le faire aussi avec beaucoup de patience parce que les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Il ne suffit pas de prendre ses affaires, de quitter le foyer et de dire allez c'est bon, au revoir, à bientôt. Non. On a besoin aussi, voilà, on sait qu'on a eu des valeurs qui nous ont été inculquées, on sait que quelque part, si vous voulez avoir le soutien de votre famille, il faut faire les choses correctement. Il y a vraiment cette notion-là, hein, d'être quand même assez correct dans vos choix, dans vos décisions. Là, dans l'évolution de votre vie relationnelle, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de mouvements. 8 de bâton, c'est l'impression que les choses bougent quand même assez rapidement et que quelque part, il y a une prise de conscience qui a lieu. C'est-à-dire que vous prenez conscience que ce qui vous a bloqué jusqu'à présent, ce qui vous a freiné, c'était peut-être des peurs ou des croyances limitantes. Vous aviez peut-être l'impression de ne pas avoir de soutien, de ne pas être aidé ou de ne pas... je sais pas moi, réussir à sortir d'une zone de confort, d'une sécurité matérielle parce que vous avez peur de tout perdre. Et là, vous vous rendez compte finalement que non, vous n'allez pas tout perdre. Hein. C'est juste que, voilà, ce sont des peurs, des croyances limitantes. Donc pour certains, il est possible que vous décidiez de changer de vie, de vous concentrer sur un changement, sur quelque chose que vous souhaitez mettre en place, peut-être sur le fait de déconstruire une vie bien établie, peut-être de quitter un partenaire. En tout cas, il y a un changement, voilà, un changement qui peut se faire. Alors attention à la façon dont vous voulez mettre en place ce changement. On peut faire les choses un peu plus en douceur, plutôt qu'avec la tour qui est quand même assez radicale. Là, on vous invite vraiment à avoir beaucoup de patience et essayer de maîtriser surtout votre façon de communiquer. Hein. Vous pouvez vraiment mettre les choses sur la table, mais avec plus de fluidité, plus de douceur, plus de rondeur, plus de conciliation dans la communication ici. Hein, parce que là, ça peut être très brutal. Si vous suivez votre côté instinctif, un peu coléreux ou un peu
impatient, là ça peut vraiment boum, hein, ça peut être difficile à gérer après, par la suite. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est effectivement d'enclencher ce changement, mais de le faire avec beaucoup plus d'intelligence et de maturité. Bon, les choses vont aller rapidement, visiblement. Ça va soulever quand même pas mal de peur et de crainte parce que vous sortez de votre zone de confort, ça c'est évident. Mais vous allez prendre conscience qu'il y a peut-être effectivement des personnes qui peuvent vous aider, vous appuyer dans votre démarche, et puis surtout que vous êtes capable de le faire. Si vraiment c'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, suivez votre instinct, quoi. Suivez votre intuition. Allez, on va voir ce que vous dit ici l'oracle messager de l'amour pour vous, les Sagittaires, pour ce mois. Oh là, tout qui vole. Pour ce mois de mai. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Donc, c'est très. J'ai le sentiment ici que vous avez envie de sortir d'une routine, vous avez envie de sortir de quelque chose qui est trop sécurisant en fait. Qui est trop, voilà, un ennui. Vous avez envie de nouveautés. Donc, il y a un projet, pour moi, il y a quelque chose qui peut vraiment vous donner envie de changement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire au niveau relationnel et sentimental. Vous avez les blessures d'enfant, douleur, incompréhension et blessures. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. D'accord. Donc là, on vous dit ici qu'effectivement, ça peut être en rapport avec votre famille, avec vos relations, peut-être avec vos parents, vos frères et sœurs ou vos enfants. Il y a l'idée ici d'avoir une blessure fondamentale, une blessure d'enfant qui refait surface. Donc il y a des difficultés à comprendre ou en tout cas à interpréter les choses. C'est pour ça que la communication est très importante ici, où il va falloir vraiment prendre du recul, faire preuve de patience, de discernement pour essayer de comprendre pourquoi l'autre en face de vous est peut-être aussi dans la souffrance et dans la douleur et du coup peut vous dire des choses qui vous blessent profondément. Donc attention à votre façon de communiquer. En tout cas au niveau relationnel, ça peut vraiment... il peut y avoir quand même pas mal de tempêtes, il peut y avoir peut-être des petits conflits, il peut y avoir des choses qui peuvent arriver et qui peuvent vous blesser, mais on vous invite ici à prendre du recul là-dessus et à vous dire que c'est pas vous en fait qui êtes blessé, c'est votre enfant intérieur, parce qu'il y a une mémoire qui remonte à la surface, une blessure de l'enfance qui remonte, et là on vous invite à vraiment prendre ce recul nécessaire en tant qu'adulte et surtout en tant que personne plus, on va dire, plus mature, et qui peut comprendre finalement la réaction de l'autre en face et qui peut comprendre aussi pourquoi on se sent blessé et ne pas forcément entretenir ce conflit-là, hein, de réussir à passer à autre chose et de réussir à comprendre ce qui est en train de se passer ici. Voilà, donc pour vous, il y a peut-être des blessures qui vont se résoudre, des discussions qui peuvent avoir lieu justement pour essayer de comprendre pourquoi vous avez souffert dans une situation, pourquoi ça a été difficile pour vous et pourquoi aujourd'hui vous avez besoin de savoir pourquoi, le pourquoi du comment. Voilà, donc il y a des choses qui vont remuer, mais c'est pour une bonne cause, c'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience qui peut avoir lieu et ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair pour la suite. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.